Est-ce que vous avez des rêves? Oui, la nuit, quand vous dormez. Est-ce que vous avez des rêves qui vous portent en avant? Je vous avoue franchement qu'à une certaine époque, je ne sais pas si j'avais des rêves. Voilà comment je voyais mon avenir. Très plane, dans le noir, incapable de deviner ce que je voulais faire, incapable de deviner ce que je voulais devenir, si je serais en couple ou pas, si j'aurais des enfants ou pas, si je voulais une maison ou pas. Et puis, avec le temps, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à essayer de discerner les choses par moi-même. J'ai essayé de voir si, quand même, j'avais pas des envies. Donc c'était comme ce chemin. J'ai avancé et je voyais un tout petit peu plus loin. J'ai avancé en faisant l'expérience de la vie. Comme tout un chacun, ce n'est qu'en expérimentant les choses qu'on les fait siennes, qu'on peut les analyser et qu'on peut mieux se connaître. Et au fur et à mesure des années, j'ai découvert ce que j'aimais. Je faisais les choses, je voyais que je ne voyais pas le temps passer. Alors j'ai dit waouh, là je suis bien. Ouf, là c'est ma partie de moi qui s'exprime. Là c'est ma partie de moi qui est bien, qui est en harmonie avec elle-même. Là je touche quelque chose de la joie de vivre. Les années suivantes, j'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché une voie bien tracée, une voie de sécurité. J'étais envahie d'angoisse. Donc il fallait à tout prix que je gomme ces angoisses. Donc je me suis dit, ces moments de joie, je vais les prendre avec moi et je vais faire en sorte de me faire une vie où je n'aurai que ces moments de joie. Tellement la vie des fois me parlait lourde, sans sens. Du coup, je voyais un peu plus loin. Mais comme là, à l'écran, ça n'allait pas à l'infini des temps. Je voyais aller dans 5 ans, après mes années de BTS, dans 5 ans, après mes vœux, dans 2 ans, après mon mariage. Voilà, ça allait un peu plus loin. Mais finalement, quelque chose me manquait. Je touchais à la joie, mais même s'il me semblait qu'il y avait sa source en profondeur, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose qui me dise qu'est-ce que j'allais faire en ce monde et qui allait être bénéfique pour tous. Et j'ai osé d'autres expériences. J'ai dit, tu te connais pas, ose, déplace-toi, bouge. On est dans une époque où on peut bouger. Et je me suis à nouveau déplacée. Et en regardant en arrière, j'ai vu tout le chemin que j'avais fait. Qui j'étais aujourd'hui après tout ce chemin. Et je me suis regardée avec un peu plus de clémence. Et je me suis dit, peut-être que la chose qui t'a manqué le plus dans toute cette histoire, c'est de t'aimer, de voir ta valeur, de te considérer pour ce que tu es et de voir que dans ces joies que tu as goûtées, c'est toi que tu as goûté. C'est pas la joie éphémère, instable, ces moments d'anesthésie du malheur. C'est de toi dont il s'agissait. Tu t'es touché toi en plein cœur. Et j'ai continué à avancer, à me poser des questions, à essayer de me connaître, surtout à essayer de m'aimer. Ici, je ne vais pas vous dévoiler ces astuces. Et encore, ce ne sont pas des astuces. Ce sont des vérités pour arriver à s'aimer. Ici, je vais vous dire que grâce à cela, je me suis connectée à mon enfant intérieur, à celui qui vibre, qui s'émerveille de tout, qui frissonne de tout. Et là, d'un coup, en arrivant sur des lieux, à la rencontre de certaines personnes, je me suis rendu compte que j'étais
dans mon lieu, mon intime, le lieu où je suis, où je vis, où je vibre, où là est ma joie profonde. Tous ces paysages-là, je les avais en moi depuis toute petite, mais ils étaient enfouis par tant d'années où je ne m'étais pas écoutée et pas aimée. Alors vous aussi, apprenez une chose, aimez-vous, et tout sera là à portée de main.